Bonjour, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour le tirage de la guidance du mois de décembre pour les signes du zodiaque. Donc, on va voir quel signe va être tiré au sort. Il m'en reste quelques-uns encore à faire pour le mois de décembre. Donc, on va prendre celui-là. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée. Et donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est donc pour les Capricornes. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par quelques messages du petit oracle de la création pour savoir quels sont les messages qui peuvent vous être adressés donc, pour ce mois de décembre, les Capricornes. Donc, on va essayer de prendre 4 messages, un pour chaque semaine. Alors, on voit déjà le premier, le deuxième. Alors, hop. Le troisième. On va prendre celui-là. Et le quatrième. Voilà. Alors, le premier, je pense que c'était celui-là. Il y en a même 5. Vous avez de la chance, vous les Capricornes. Ce mois-ci, vous avez 5 messages. Alors, on y va. Donc, on parle de concentration et de dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ensuite, l'amour, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'évaluation, je jauge, mesure et soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Ta compréhension, je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Et on finit par la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Tu ne peux te tromper, pardon. Si. Alors là, peut-être que pour vous, les Capricornes, dans ce mois de décembre, on vous dit que il va peut-être falloir essayer de vous concentrer, éviter de vous disperser. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes un petit peu dispersé dans vos idées, dans votre façon de penser. Peut-être que vous êtes perturbé par des situations et vous n'arrivez plus à voir dans quelle direction aller. Là, on vous dit qu'il est temps d'éclairer votre route. Il est temps peut-être pour vous, en tout cas, d'évaluer où vous êtes arrivé, où vous en êtes. Hein. Là, on parle d'évaluation. On dit qu'il faut vous faire une idée de tout ce que vous pouvez faire réellement. Peut-être faire un bilan de vos compétences, peut-être faire un point sur ce que vous savez faire, sur ce que vous pouvez faire. Et puis, se concentrer sur ce qu'on a réellement envie de faire. Et puis essayer de ne faire qu'un objectif à la fois. En restant, là on nous parle d'amour aussi, en restant dans ces sentiments, hein, en restant dans la noblesse de ce sentiment, peut-être que en l'exprimant, vous allez arriver à faire ressortir vos priorités, peut-être faire ressortir ce que vous avez envie d'exprimer et de donner aux autres. On vous parle de quintessence. Faites ressortir ce qu'il y a au plus profond de vous. Utilisez vos propres ressources. Utilisez ce que vous avez vraiment au fond de vous pour pouvoir avancer et pouvoir peut-être comprendre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez effectivement une non-compréhension de la situation, peut-être que vous avez du mal à y voir clair et du coup, ça vous empêche ça vous empêche, ça vous disperse parce que vous essayez peut-être de trouver des solutions et vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous essayez de multiplier en fait les projets et puis du coup ben, vous vous y perdez. Voilà, là on vous dit aujourd'hui peut-être de vous concentrer, de vous recentrer sur vous, de puiser au fond de vous les ressources, de savoir ce que vous avez vraiment envie, de l'exprimer. Et puis vraiment se concentrer sur un seul projet et voir où vous pouvez aller par rapport à ça.
c'est comme une sorte d'évaluation en fait, hein, pour le mois de décembre, j'ai l'impression, faire le bilan en fait de votre année passée, voir ce que vous avez fait, où vous êtes arrivé, et puis à la limite, laisser peut-être tomber un ou deux objectifs ou un ou deux projets qui vous empêchent de faire sérieusement un autre projet. Voilà, essayez de faire un peu cette évaluation, mais surtout en connaissance de cause, en pleine conscience, c'est-à-dire en essayant vraiment de voir ce qui vous êtes et comment vous pouvez réagir. euh, Quelles sont les ressources que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir gérer vos priorités et aller là où vous avez envie d'aller, hein. Voilà pour le mois de décembre, pour les petits messages. Donc on les met sur le côté. On va tirer quelques cartes pour les énergies générales du mois de décembre pour vous, les Capricornes, avec le tarot des animaux. J'ai encore du mal à m'y faire à cette luminosité qui baisse très rapidement. Du coup, j'ai l'impression qu'on voit très mal. Ça sent l'hiver. Alors, ça tombe bien les Capricornes, votre signe est dans le mois de décembre, hein, commence, je crois, le 21, je crois 21 décembre ou 22 décembre, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est une partie du mois, vous êtes en plein dans le signe. Donc je rappelle que ce tirage concerne évidemment le signe solaire, l'ascendant et aussi le signe lunaire. Alors, les Capricornes, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est marrant, c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein. La structure et l'organisation qui sont importantes en ce moment. Peut-être que vous avez, en fait, vous savez que vous avez beaucoup à offrir, vous avez beaucoup... c'est comme si vous aviez quelque chose quand même à apporter, hein, aux autres. Et que vous avez un peu peur aussi, un peu peur de prendre des décisions, un peu de montrer qui vous êtes. Voilà, c'est comme si vous aviez un peu peur. Et là, on vous dit que euh, vous avez besoin de vous structurer, les Capricornes, pour le mois de décembre. Vous avez besoin de savoir, de mettre de l'ordre dans vos affaires, de mettre de l'ordre dans vos priorités, de faire le point un peu, hein, faire le point sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le chemin, quel chemin vous voulez emprunter, où vous voulez aller, pour pouvoir mettre des choses en place au mois de janvier et démarrer une nouvelle année peut-être plus dans l'action, hein, peut-être. On vous dit là que pour certains Capricornes, vous avez vraiment ce rôle, vous avez la possibilité d'avoir un rôle de leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être prendre des décisions, qui va pouvoir s'affirmer, qui va pouvoir peut-être enseigner aux autres aussi, hein, voilà, avec cette carte, c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que vous êtes fait aussi pour ça, mais que pour l'instant, j'ai l'impression que ben, vous n'osez pas en fait, hein. Alors on parle de planification. On dit que actuellement, peut-être effectivement, toutes les ressources que vous avez investies, vous n'en voyez pas encore peut-être, vous ne voyez peut-être pas encore les résultats, mais que c'est avec un peu de patience, ça va arriver. En fait, vous avez beaucoup investi, hein, voilà, vous avez peut-être travaillé dur pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez besoin de faire le point, de savoir qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi, voilà. Et en attendant, on vous demande là, pour le mois de décembre, d'être patient, hein, peut-être, de vraiment faire le bilan, c'est ce que j'entends, hein. Faire le bilan de votre année et puis en général remarquez c'est ce qu'on fait en fin d'année, on fait un petit bilan de l'année qu'on a passée, mais là on vous demande d'être patient et de penser à ce qui va arriver, aux prochaines étapes, peut-être de vous organiser déjà pour mettre en place ces prochaines étapes. Là on vous parle, on vous dit que alors on vous dit que vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Voilà, c'est un peu ce que vous allez devoir faire peut-être pour le mois de décembre, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu dispersé comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Vous vous êtes peut-être dispersé dans plein de projets ou peut-être vous êtes dispersé dans des...
peut-être que vous êtes dispersé simplement dans votre tête, hein. Peut-être que vous êtes simplement dispersé dans vos idées, vous ne savez pas trop les mettre en place, savoir comment faire pour avancer, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous êtes vraiment. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion sur la fin d'année. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer, de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce que vous avez vraiment envie, et euh, de faire l'évaluation et de vous écouter, hein, d'écouter ce que vous avez vraiment envie, d'essayer de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, on vous dit d'être patient, hein. Les prochaines étapes arrivent. Tout ce que vous avez pu semer dans le courant de l'année 2019, c'est en train de germer, c'est en train de mûrir, et puis vous allez pouvoir récolter bientôt les fruits de ce que vous avez semé. Mais on vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience, parce que de toute façon, vous êtes fait pour organiser, pour diriger, pour apporter aux autres quelque chose. Alors, quel que soit votre domaine, hein, vous l'adaptez à votre vie. Vous êtes parmi les Capricornes, peut-être qu'il y en a qui sont là pour soigner, d'autres qui sont là pour prendre soin d'autres personnes, d'autres pour apporter peut-être leurs idées. Enfin voilà, essayez d'adapter ça à votre vie. Mais en attendant, ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est qu'il faut se recentrer et il faut pouvoir ne pas se disperser. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce que vous avez envie. Évitez d'avoir 40 000 projets à la fois. Et attardez-vous sur un seul projet qui va vous prendre peut-être du temps, mais qui au moins sera fait correctement et qui sera fait. Donc vous allez pouvoir récolter les fruits abondamment, hein, voilà, voilà ce que j'entends. Alors on va commencer par l'oracle G pour avoir les prédictions pour le mois de décembre. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, qui est pour le mois de décembre. Des informations claires et précises pour le mois de décembre. Alors on parle de soutien. Tout à l'heure on disait qu'effectivement peut-être que vous auriez besoin d'aide. Les Capricornes, j'entends ça. Je sens que pour certains peut-être vous allez peut-être devoir vous faire aider, hein. Alors quelle que soit l'aide, ça peut être l'aide de vos proches, ça peut être l'aide... Voilà, on ressent du stress en fait sur cette fin d'année, hein, pour les Capricornes. On ressent que vous avez un peu de mal à vous poser, vous avez un peu de mal à bien réfléchir à la situation. C'est quelque chose qui vous enferme un petit peu, hein. Voilà, vous avez du mal un peu à exprimer ça, et vous vous renfermez un peu sur vous-même, c'est ce que j'entends. Peut-être effectivement vous auriez besoin de soutien actuellement, hein, besoin qu'on s'occupe de vous. Alors quelle que soit la personne, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou peut-être un thérapeute, ou peut-être un conseiller, tout simplement, hein. Vous auriez peut-être besoin de conseils, peut-être à faire vous-même des recherches d'ailleurs. Alors là, on vous dit que il y a un cycle qui arrive, hein. Il y a un nouveau cycle qui va arriver. Il suffit, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être un petit peu patient. Ça vous occasionne effectivement du stress. Peut-être que vous êtes dans cette attente, hein, depuis un petit moment. Mais là, on dit que ça arrive. Ça arrive sur la fin d'année. Vous allez avoir un changement de cycle. Vous voyez, c'est comme si effectivement, voilà, euh, la lune et le soleil, voilà, qui ont des cycles. Là, c'est un peu pareil. Pour vous, c'est un cycle, ça arrive. Euh, alors peut-être que c'est ça, pour certains, ça va avoir un impact sur le couple, ou en tout cas dans les relations, hein. C'est peut-être que ça va vous alléger le fait d'enchaîner un nouveau cycle, peut-être avec du soutien toujours, parce qu'évidemment il y a cette carte qui est sortie. Donc c'est comme s'il y avait un redémarrage, un démarrage en fait de quelque chose, peut-être une nouvelle façon de penser, ou peut-être d'une nouvelle vision en tout cas, qui allait vous permettre d'avoir des relations peut-être plus calmes, moins stressantes, hein, voilà. On avait quand même la carte de la maladie un peu à l'envers, hein. Peut-être effectivement calmer ce stress grâce au nouveau cycle qui arrive. Donc on va voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle G. Alors, on nous parle de travail justement. Alors, on nous parle d'un travail
peut-être un travail attendu, peut-être d'un travail que vous êtes en train de faire, qui va vous apporter un certain bonheur, une certaine stabilité. On sent qu'il y a la fin de quelque chose en cette fin d'année, hein. On sent que vous arrivez sur la fin vraiment d'un cycle. C'est comme si on allait vous faire cadeau de cette fin de cycle, parce que c'est quelque chose que vous avez attendu. On va voir avec d'autres cartes ce qu'il en est. Des messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on sent qu'il y a la fin de quelque chose, hein, voilà. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui va vous arriver d'un seul coup et vous allez vous dire, euh, vous allez, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un travail, j'entends. Peut-être, c'est en tout cas la fin d'un cycle. C'est quelque chose. Vous voulez passer à autre chose, les Capricornes, et puis vous voulez retrouver une certaine harmonie. Et sur cette fin d'année, vous avez un peu de mal, hein. Le chemin est un peu difficile. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir euh, il va y avoir une rupture. Là, peut-être entre une rupture, j'entends cessation de travail, peut-être pour certains, ça va peut-être passer par là. Peut-être que vous avez besoin de changer de travail pour certains Capricornes, pour vous sentir un peu mieux, pour retrouver l'harmonie. Euh, Là, pour le mois de décembre, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver une harmonie, une certaine harmonie dans vos relations, une certaine harmonie même dans votre couple, hein. Voilà, vous avez l'harmonie à côté. Euh, vous allez prendre plus de légèreté, vous allez peut-être prendre plus le temps pour vous amuser, plus le temps pour décompresser. Euh, Vous aviez tout à l'heure la carte du stress, hein, vraiment de l'angoisse. Peut-être que le fait d'avoir un changement, ça annonce un changement qui va être soudain. Alors peut-être que pour certains, on attend des réponses au niveau professionnel, peut-être que pour d'autres, ça va être au niveau personnel. En tout cas, c'est comme si vous alliez avoir comme si cette fin de cycle, en fait, cette rupture assez soudaine, va vous apporter comme un cadeau, comme un soulagement, hein, c'est ce que j'entends. J'entends soulagement, en fait. Euh, et ça va du coup améliorer vos relations. Sur cette fin d'année, je sens que ça va être beaucoup plus léger pour vous. Ça va vraiment être. Vous allez plutôt être dans les festivités. Vous allez plutôt penser à vous amuser plutôt que à tous les soucis que vous avez eus pendant l'année, durant cette année. Et du coup, ça va vous permettre effectivement peut-être d'avoir une autre vision de la situation. Ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte de ce qui est important. Voilà, c'est ce que j'entends, hein. Je regarde s'il y a d'autres messages. Bon, ça sera tout pour l'oracle G. On va voir quelques cartes avec l'oracle des miroirs, voir s'il y a des petits messages. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Ça va vous faire du bien, les Capricornes, hein. Si dans cette fin d'année, vous prenez un peu de légèreté dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, et puis d'avoir peut-être une solution à votre situation qui a l'air de vous prendre un petit peu, qui a l'air de vous enfermer là depuis un petit moment. Peut-être que le fait d'avoir un nouvel éclaircissement, j'entends, sur ces situations. Voilà, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une sorte d'enfermement, les Capricornes. Vous avez une instabilité qui est tout le temps là. Et du coup, ça vous empêche vraiment d'agir, quoi. Là, vous vous repliez sur vous-même et puis, du coup, vous ne voyez pas les solutions qui s'offrent à vous. Il y a sûrement plein de solutions, hein. Il suffit effectivement, peut-être, comme on dit, de se poser, de prendre un peu de recul et puis peut-être d'être patient, hein. On vous dit, là, ici, avec cette carte, d'être patient, que ça arrive. Mais du coup, là, pour l'instant, vous êtes encore dans cette instabilité, dans cet enfermement. Bon, on va voir ce que disent les cartes, hein, mais je vois la carte qui... alors, je fais toujours attention à ça, mais
Vous avez vu la carte qui est en dessous, c'est la carte de l'évolution. Peut-être qu'effectivement, vous êtes en pleine évolution, que pour l'instant, vous ne voyez pas cette évolution. Ça vous empêche, vous avez tellement, vous êtes tellement renfermé sur vous-même que vous évoluez, mais vous ne le voyez pas. Hein, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que vous travaillez dessus, peut-être. Alors, on va voir ce que disent les cartes. Alors, on nous parle de cadeau, encore une fois. Vous avez eu la carte tout à l'heure du cadeau aussi. Voilà, enfin, c'est vraiment le message que j'ai. Vous avez la séparation qui est là. Je vais tirer peut-être une dernière carte. Voilà, vous avez la réussite au bout. En fait, la carte centrale, c'est la carte de la séparation. Les Capricornes, il faut vraiment que vous vous sépariez de quelque chose. Il faut arriver à la fin de quelque chose. Vous arrivez soit à la fin d'une histoire, soit à la fin d'un contrat de travail, soit à la fin d'un cycle dans lequel vous étiez. On parle de fatalité, hein. C'est comme si vous étiez vraiment enfermé là-dedans et que vous étiez dans un système de dire bah, j'y peux rien, c'est comme ça, j'arrive pas à avancer, il n'y a rien qui se passe, voilà. Et là, il faut se séparer de ces idées, pour pouvoir renaître. Hein. Là, on vous dit qu'au bout, vous allez avoir la réussite. Hein. Cette carte-là, c'est la réussite à un examen, c'est la réussite générale, hein, quelque chose que vous allez peut-être mettre en place, la réussite à un nouveau projet. Hein, peut-être que pour certains Capricornes, vous démarrez un nouveau projet ou vous avez envie de démarrer un nouveau projet. En tout cas, on vous parle de séparation. Hein. On voit bien ces deux personnages. Hein. Ce n'est pas forcément une séparation de couple, hein, c'est une séparation avec quelque chose. Moi, j'entends que on vous a donné des choses, en fait, et peut-être des choses qui ne vous étaient pas destinées. Mais si elles vous étiez destinées, en fait, c'était comme une fatalité. Il faudrait que vous arriviez à vous débarrasser de ça, en fait. C'est comme si c'était un cadeau empoisonné, moi j'entends avec ça. C'est comme si vous aviez eu un cadeau empoisonné et il faut absolument faire la séparation. Vous voyez, l'homme qui est sur son cheval, là, il regarde bien... il tourne le dos à cette fatalité-là, à ce qu'on lui a donné, et il regarde vers ses nouveaux projets, il regarde vers la réussite de ses projets. Et je pense que quelque part, pour vous, au mois de décembre, il va falloir faire le point, il va falloir faire une évaluation, il va falloir se concentrer et arrêter de se disperser, et puis pouvoir séparer en fait ce qui doit rester dans le passé, voilà, simplement. Il faut vraiment que vous vous sépariez du passé pour aller sur l'avenir. Je ne vois pas d'autre chose dans ce tirage. On vous dit là qu'il faut absolument avancer, il faut absolument arrêter de penser au passé, que le passé c'est le passé, il faut vivre avec soit, mais en tout cas il ne faut pas que ce soit une charge, il ne faut pas que ce soit un fardeau. Il faut plutôt le considérer comme un cadeau, comme quelque chose qui vous appartient, mais quelque chose avec lequel vous allez vivre sereinement. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Prenez du passé ce qui peut vous permettre d'avancer. Et là, on vous dit que vous êtes vraiment dans un projet. Alors pour certains, j'entends reprise d'études, j'entends nouveau projet, démarrage d'une nouvelle carrière au niveau professionnel. On va tirer d'autres cartes pour voir s'il y a d'autres messages. Voilà. Alors, on va prendre celle-là. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est que vous avez été mis en échec sur votre travail. Vous avez été mis en échec sur le milieu de votre travail dans le passé. Et du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche... Voilà, là, on vous dit, vous avez la chance, vous allez avoir l'opportunité d'en sortir de ça. Vous allez avoir l'opportunité de vous séparer des échecs que vous avez connus dans le passé. Voilà, vous avez connu la trahison, vous avez connu tout ça, et du coup, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ça. Il va falloir vous détacher de tout ça. Il va falloir vraiment vous séparer. On a la séparation et le voyage. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il va falloir vous séparer du passé, vous séparer des échecs que vous avez connus et vous dire non, mais maintenant c'est bon, j'y vais, on y va et on va avancer en fait. Hein. On va avancer. Il y a vraiment pour les Capricornes, pour le mois de décembre, il y a vraiment des projets qui vont démarrer. Alors, qui vont démarrer peut-être pas en décembre, mais en tout cas, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez mettre en place, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie et vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets et les réussir surtout. Mais ça va passer par une séparation, par une fin de cycle,
par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Voilà, ça va vous demander de faire des choix, les Capricornes. Il va falloir faire des choix. C'est soit le choix, c'est soit vous vous séparez du passé et vous avancez, soit vous allez rester dans le passé et à ce moment-là, vous allez peut-être rester dans cet enfermement, en fait. Il y a vraiment, j'entends, pour certains Capricornes, il va vraiment falloir faire le choix, il va vraiment falloir dire, allez, j'y vais, je fais le choix de m'en sortir, je fais le choix de vouloir y aller et de mettre en place des choses qui vont faire que vous allez pouvoir réussir. Il y a vraiment ça, je ressens, je ne sais pas comment expliquer, mais il faut que vous preniez... il faut vraiment faire un bilan. Voilà, il faut vraiment faire un bilan en fin d'année en disant qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place des choses, pour me permettre d'avancer, parce que c'est à moi de choisir, c'est moi qui dois faire des choses là. On vous dit que les choix, c'est vous qui devez les faire et non pas attendre que ça arrive. Vous allez avoir des opportunités qui vont arriver. Il va falloir saisir votre chance à ce niveau-là. Ça va demander des choix pour vous. Et ces choix, il va falloir les faire si vous voulez avancer. Hein, voilà. Il va vraiment falloir ça, se concentrer. Il va falloir montrer que vous êtes un leader. Il va falloir montrer que vous avez la possibilité, en tout cas, de jouer un rôle de leader et de prendre une part active dans ce que vous avez envie de mettre en place et dans ce que vous avez envie de faire. Voilà ce que j'entends pour les Capricornes pour le mois de décembre. Bon, c'est pas mal les Capricornes quand même. Il va falloir prendre un peu de légèreté et puis faire un petit bilan, savoir ce que vous avez vraiment envie et y aller. On va faire un petit tirage sentimental maintenant pour ce mois de décembre, donc pour les Capricornes. Alors on va commencer peut-être par les célibataires. Alors pour les célibataires Capricornes, pour le mois de décembre 2019, s'il vous plaît. Alors, les célibataires. Les célibataires, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas la relation que vous voulez. Peut-être que vous vous perdez peut-être dans des relations où il n'y a pas de réciprocité. Hein. Vous donnez, et puis peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais finalement, vous n'avez pas le retour. Peut-être qu'il n'y a pas assez, comme on dit là, d'attraction. Peut-être qu'il n'y a pas assez de chimie, en fait, entre vous, entre les relations que vous avez actuellement pour que ça continue. Malgré tout, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Peut-être que c'est juste une petite question de patience. Hein. On en revient à la patience, que si vous désirez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on vous demande encore d'être un petit peu patient, que... peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore tout à fait prêt, hein, peut-être pour vous apercevoir que finalement vous méritez quand même d'être aimé, hein, et que ça va arriver, voilà, mais que pour l'instant vous êtes encore dans ces relations. Alors peut-être que c'est pas du tout, c'est pas encore le moment, voilà, simplement, et qu'on vous dit d'être un petit peu patient pour les célibataires. On va voir s'il y a d'autres messages. Alors j'entends que pour certains célibataires, peut-être qu'il y a d'anciens problèmes à résoudre avant de pouvoir se diriger vers une nouvelle histoire. Peut-être que vous êtes dans le cadre où vous êtes divorcé, vous avez des enfants et peut-être que votre vie amoureuse, effectivement, elle peut être impactée par les enfants, dans le sens où effectivement vous avez besoin d'une relation qui accepte les enfants et du coup, c'est ce que j'entends, hein, et peut-être du coup vous êtes...
il y a ça à résoudre en fait avant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses à mettre au point sur ce que vous avez envie, sur ce que vous voulez pour l'avenir de vos enfants et votre propre avenir aussi sentimental. Et du coup, on vous dit que euh, voilà, vous tenez compte en ce moment de vos enfants, vous tenez compte de votre vie familiale, et puis vous avez peut-être dans votre tête des schémas de vos parents, de la façon dont ils ont vécu, la façon dont ils ont créé leur famille, et du coup, ben, ça vous empêche peut-être vous de vivre pleinement la vôtre. Hein, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'essayer d'oublier ce d'oublier ce que vous avez appris en fait, pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous voulez. Hein. C'est ce que j'entends pour les célibataires. Je vais voir s'il y a d'autres messages. C'est pas toujours facile hein, de faire sans ce qu'on a appris et d'essayer d'effacer un petit peu ce qu'on a connu par le passé. On a peut-être connu des difficultés, on a du mal à avancer par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Hein. Alors on parle de sentiments amoureux et d'attirance. Pour d'autres célibataires, on est un petit peu dans une fin d'année un peu joyeuse. On a envie d'éprouver des sentiments amoureux, on a envie de sortir, on a envie de profiter du moment présent. Voilà, on n'a pas envie de se casser la tête, on a envie de profiter de tout ce qui va arriver. On en profite pour sortir, on en profite pour faire des rencontres, on en profite pour flirter. Voilà. Hein, on est vraiment dans cette ambiance-là pour cette fin d'année et puis on a envie de prendre la vie comme elle vient en fait. Hein. Voilà. On va tirer quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour le tirage sentimental donc pour les couples du mois de décembre, pour les Capricornes en couple. Alors, les Capricornes en couple, on nous parle de relations discrètes et secrètes. Et qu'en ce moment, ça bouge. Alors, peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes... les Capricornes, c'est un peu la discrétion. Hein. Vous n'aimez pas trop être sur le devant de la scène, hein, quand même. Hein. Donc, du coup, peut-être que votre histoire, elle est bien... elle est cachée, elle est bien secrète. Et puis, vous n'avez pas envie que ça se passe autrement, finalement. Hein. Là, on vous dit que tout bouge maintenant. Alors, qu'est-ce qui va bouger? On va voir. On parle de rencontres lors d'une sortie et de personnes divorcées. Alors peut-être que vous êtes en couple actuellement avec une personne qui est peut-être séparée, que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Là, votre relation, on dirait qu'elle est en train de bouger. Peut-être que vous êtes en train de faire des mises au point par rapport à cette relation. Peut-être que vous êtes dans la communication en cette fin d'année. Vous faites encore une fois de plus, comme je l'ai dit en général, vous faites un peu le bilan, j'ai l'impression, de tout ce qui concerne votre vie. Donc ça peut être effectivement au niveau professionnel, mais j'ai l'impression aussi que les Capricornes, quand vous êtes en couple, vous faites aussi le bilan, un bilan assez régulier sur comment vous fonctionnez et comment vous voyez votre histoire d'amour. Hein. Donc, voilà, c'est ce que me dit ce tirage en fait. Vous avez peut-être envie d'une relation qui reste discrète. Ou alors peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes actuellement dans une relation de couple, mais une relation de couple, quelqu'un que vous avez rencontré, euh, mais que pour l'instant, vous êtes dans une relation qui est discrète. Voilà, vous êtes en couple, mais c'est discret. C'est quelque chose que vous n'avez pas officialisé. Hein, c'est quelque chose que vous n'avez pas... vous l'avez dit à personne en fait. Hein, vous êtes dans une relation de couple, mais ça vous gardez votre jardin secret. Alors peut-être que c'est vous qui êtes divorcé et qui préférez que ça reste comme ça, vous préférez vivre peut-être chacun chez vous et puis avancer tous les deux, mais chacun chez soi. Là, on vous dit que tout bouge. Alors peut-être que vous êtes en train de changer. Peut-être que vous avez d'autres désirs, vous avez peut-être d'autres envies pour ce couple. Peut-être que vous avez envie de passer à une relation peut-être un peu plus officielle. Voilà. Donc, en tout cas, ça, pour les couples, voilà, ça parle de ça. C'est le message que j'ai pour certains Capricornes en couple. Vous êtes en train de faire le bilan
de votre histoire. C'est une histoire qui vient peut-être de démarrer. J'entends vraiment une nouvelle histoire. Et vous êtes peut-être dans la discrétion, dans le secret pour l'instant, et que bientôt, peut-être, vous allez officialiser votre union. Voilà ce que j'entends. Alors, je surveille le temps. On va tirer une carte de l'oracle des fées pour chaque décan, avec un petit message de l'oracle de Gaïa pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant tout le mois de décembre. Donc, on va faire décan par décan. On va d'abord commencer par le premier décan. Donc, si vous avez une question, ben voilà, ça va peut-être répondre à votre question. Si vous êtes dans une situation un peu particulière. Donc, pour le premier décan, s'il vous plaît, un message pour le mois de décembre. Le Capricorne du premier décan. Alors, le message est tombé. On nous dit tout va bien. Bah écoutez, les Capricornes du premier décan, voilà, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc voilà, si vous étiez inquiet sur une situation, ne le soyez plus, on vous dit que tout va bien. Alors, il y a plusieurs messages qui se sont retournés. On va prendre celui-là et celui-là. Alors, on vous dit, apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors, voilà. Prenez peut-être qu'il y a deux messages parce qu'il y aura peut-être deux... Il y a deux messages différents en fait. Prenez celui qui vous convient le mieux. En tout cas, ce qu'on vous dit pour le premier décan, c'est que tout va bien. Apprenez de vos défis, pratiquez la dévotion si vous en avez envie, pratiquez la communication avec le divin si vous avez besoin de ça. Mais en tout cas, prenez de la distance. Prenez de la distance parce que les situations difficiles que vous connaissez, de toute façon, vont pouvoir vous apprendre à vous diriger sur votre chemin. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que tout va bien. Voilà. Alors, pour le deuxième décan, alors déjà, le message est tombé. Pour le deuxième décan, on vous dit patience. Alors, ça rejoint un peu cette carte-là. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans le tirage général, qu'il vous faut de la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est vrai que quand on met en place des projets, quand on a envie de quelque chose, on a envie que ça vienne de la façon dont on veut. Mais on a l'univers a ses propres règles. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir de la patience, parce que c'est en cours, mais il manque des choses peut-être pour que ce soit fait correctement. Mais en attendant, on travaille pour vous et voilà, il y a certains facteurs qui ne sont pas encore là et qui vont devoir être mis en place avant que ça se réalise. Là, on vous dit, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, c'est ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors moi, j'entends dans cette carte... Foyer, le foyer, oui effectivement, votre famille, la famille, l'endroit où vous vivez actuellement, les gens avec qui vous vivez, vos proches, mais j'entends aussi prenez soin de vous, prenez soin de l'intérieur de vous. Votre nid, c'est aussi vous, hein, c'est aussi de vous sentir en paix avec vous-même et en paix à l'intérieur de vous. Hein, voilà, c'est ce que j'entends avec cette carte. Alors, on va prendre une carte pour le troisième décan. Alors, troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan pour le mois de décembre. Alors, on a pris cette carte. Alors, le troisième décan vous dit « Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. » Alors, on a vu tout à l'heure que pour certains Capricornes, on était dans une fin de cycle. On était dans un renouveau. Hein. On avait besoin de quitter une situation pour pouvoir rebondir et pouvoir repartir sur autre chose. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des opportunités qui vont arriver. Et le petit message, réjouis-toi de ce qui se termine. Justement, on est vraiment dedans. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance.
lâche prise et accepte les transformations. Voilà, les Capricornes du troisième décan, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de lâcher prise et de laisser partir ce qui doit partir et de prendre ce qui doit arriver. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois donc, de décembre. On va clôturer cette guidance avec l'oracle de la transformation pour savoir si vous avez, enfin pour voir le petit message qui va vous accompagner durant tout le mois de décembre. Quelque chose qui va peut-être vous permettre de, je ne sais pas, pourquoi pas, d'avoir un petit déclic, en tout cas d'avoir une petite compréhension. On vous parle de conflit. On vous dit, ça vous va bien les Capricornes. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos talents ou de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà, on est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, de vous affirmer avec la carte de l'empereur qui est là. Montrez les qualités que vous avez, hein, qui peut vous permettre de vous affirmer, de montrer que vous êtes un leader, de montrer que vous avez des capacités et vous avez des qualités à mettre en avant pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir mettre en place un projet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Là, avec l'empereur, c'est ce qu'on vous dit. Donc là, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. On vient confirmer ce que dit cette carte. Hein. Voilà. Les Capricornes, en décembre, affirmez-vous. Prenez le temps de réfléchir à vraiment ce que vous voulez faire et puis mettez en avant les valeurs que vous avez. Montrez ce que vous savez faire. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu enfermé et que vous n'osez pas. Hein. Vous n'ayez pas peur d'oser et puis de dire, moi, je sais faire ça. Voilà. Donc, je mets ça sur le tapis, je sais faire ça, donc on y va. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce manque-là, le manque d'entrain, un petit peu, j'entends. Hein. Alors, je vais finir par une petite carte, sur les émotions. Pendant le mois de décembre, il y a peut-être des émotions qui vont vous traverser et vous allez peut-être vous faire aider, pouvoir vous faire aider. On peut se faire aider, par exemple, par les huiles essentielles. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'on a un résultat assez visible avec les huiles essentielles. Et donc, un petit message selon une émotion que vous allez pouvoir avoir durant le mois de décembre. Et peut-être que simplement en récitant des petites affirmations et peut-être en utilisant des huiles essentielles, ça peut vous donner un petit coup de pouce, un petit accompagnement pour ce mois de décembre. Ben voilà, c'est tombé. Et regardez de quoi ça me parle. Ça nous parle de peur. Les Capricornes, il faut enlever la peur. La peur d'avancer, la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, la peur de faire les choses. Et là, on vous dit que si vous avez peur, vous pouvez vous répéter ces phrases. Je suis calme, confiant, attentif. Je lâche prise afin de laisser place à la sérénité. Alors là, on vous parle voilà, de lâcher prise. Hein. On est encore dans ces petits messages qu'on a eu tout à l'heure, hein, de lâcher prise, de prendre soin de soi, de s'affirmer. Voilà, je suis confiant. Hein. Vous avez peut-être un manque de confiance. Donc là, on vous dit, pour le retrouver, voilà, récitez-vous peut-être ces phrases. Hein. Je suis calme, confiant, attentif, je lâche prise, je laisse place à la sérénité. Voilà, ça va peut-être vous aider effectivement à ne plus avoir peur. Et là, on vous dit ce que vous pouvez utiliser comme huile. On vous parle du poivre noir. Le poivre noir, ça peut vous aider effectivement à prendre confiance en vous. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Ça peut vous aider à prendre confiance en vous. Vous pouvez aussi alors le mettre en diffusion chez vous si vous aimez, vous le mettre sous la plante des pieds si vous supportez pour l'avoir directement en contact. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de citron, par exemple, qui peut vous remotiver un petit peu. Tout ce qui est agrumes, ça va vous donner un petit coup de peps. Voilà, si vous avez peur, ça peut vous aider effectivement à gérer cette peur. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous allez vous y retrouver un petit peu dans tout ce que j'ai dit. Auquel cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo.
Et puis à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes futures vidéos. Voilà. Merci en tout cas, merci, merci, merci. Je vais vous souhaiter un bon mois de décembre et puis surtout de passer de super joyeuses fêtes de Noël. Profitez de vos vacances, ressourcez-vous et puis faites un bon bilan pour pouvoir repartir correctement sur l'année 2020. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. En tout cas, merci, merci, merci. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies, de nouvelles guidances. Bonne fin de journée, au revoir.